chers frères et sœurs et amis de la Côte d'Ivoire, vous voyez l'hymne national pour souhaiter une très belle fête d'indépendance à toute la Côte d'Ivoire. C'est cet hymne national avec des paroles vraiment remplies de beaucoup de valeurs. Mais aujourd'hui, le débat n'est pas sur l'indépendance. C'est vrai que nous avons 60 ans, que ça s'est fait, vraiment l'âge de la maturité. Mais aujourd'hui, le débat est sur la candidature à la présidence de la République de 2020. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est candidat. Il a annoncé et c'est confirmé. Comme d'autres, le débat aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ces candidats-là viennent proposer aux Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire? C'est vrai, on aura beaucoup de contradictions. Des gens vont venir avec des faux débats sur est-ce que tel ou tel peut se présenter, est-ce que ou beaucoup de faux débats. La candidature, les candidatures seront validées par d'abord par la CEI et après par la Cour constitutionnelle. À partir de là, les débats vont commencer, les vrais débats. Il faut qu'on vienne nous dire qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on propose aux Ivoiriens, qu'est-ce qu'on propose de bon. Et on a assez duré dans les faux débats. Allons à l'essentiel. Et vraiment, j'appelle à l'intelligence et à la responsabilité des jeunes Ivoiriens. Suivons des modèles. Ayons des modèles, des références. Aujourd'hui, nous avons le président Arikona Bédié qui a sa candidature, qui a lancé sa candidature. Des débats ont été faits, des contradictions, mais là n'est pas l'important. Arikona Bédié dit qu'il vient pour une mission de salut public. Qu'est-ce que c'est une mission de salut public? C'est sur ce débat que nous devons les attendre. Non venir les suivre parce qu'il est tel ou tel. Et sortons dans l'émotion, sortons dans cette manière de penser que si ce n'est pas lui, il faut que ce soit lui. Le vrai débat à la présidence, c'est une équipe qui gère. Et cette équipe-là doit être en mesure de nous présenter un programme. Et avec le président Bédié, je crois qu'il n'y a rien de nouveau. On a écouté ces débats et là, on a eu la chance que ces gens-là ont déjà géré la Côte d'Ivoire. Ils ont fait leurs preuves, ils ont amené ce qu'ils pouvaient apporter. Arikona Bédié, dans son discours, dans son programme, vraiment, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau, un discours ivoiritaire qui revient encore, malheureusement, parce qu'on sait que ce discours-là, cette mentalité-là a apporté à la Côte d'Ivoire. C'est vraiment du vieux, c'est vraiment du passé. Arikona Bédié n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait quelque chose à apporter à la Côte d'Ivoire. Et je vais venir sur le président Laurent Gbagbo, qui n'est pas candidat, il n'est pas encore candidat, mais je vois que l'ensemble de ses partisans pris l'appel pour qu'il puisse se présenter. Lui aussi, les Ivoiriens ont eu la chance que ce monsieur-là aussi a pu gérer la Côte d'Ivoire dans une ambiguïté totale et une gestion vraiment nulle du pouvoir d'État, avec toutes les dérives que nous connaissons, des dérives identitaires, et de la haine au plus haut sommet de l'État, et vraiment des blagues. C'était vraiment une comédie au temps du FPI. Je suis quand même triste qu'une personnalité qui était là en ce moment, la deuxième personnalité de ce régime vraiment d'ambiguïté, Mamadou Coulibaly, qui aujourd'hui chante sur toutes les antennes, qui lance des mots, d'abord qui est encore ancré dans cette haine-là, et qui pense que les Ivoiriens sont des bétails où on vient et sur la place publique crier et puis tout le monde applaudit ou tout le monde vient. Ce monsieur aujourd'hui a été la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire.
qui a été le président de l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs fuyait tous les débats au Parlement ivoirien, et aujourd'hui qui dit que nous devons aller à un régime parlementaire. Le régime parlementaire, qu'est-ce qu'il entend par régime parlementaire? Il faut qu'il explique cela aux Ivoiriens. Et quand il était président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a apporté comme débat? Parce qu'il y a beaucoup de lois qui ont été votées. Qu'est-ce qu'il a apporté je ne sais pas, il était président de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais été présent au débat. Donc, évidemment, il pouvait ne rien apporter. Donc, ce monsieur-là, toujours présent sur les réseaux sociaux, appelé assis par là. Écoutez, ce monsieur qui dit aujourd'hui que la caution de 50 millions pour être président de la République est assez élevée. On se rappelle que Mamadou Koulibaly, en son temps, avait empoché la somme de 100 millions donnés aux candidats pour battre les campagnes et qui ne s'est pas présenté aux élections. Ce monsieur n'est pas fiable. Il n'est pas fiable parce que c'est une irresponsabilité vraiment très grande de présenter sa candidature. Et quand on leur donne de l'argent pour battre la campagne, ce monsieur, il a fui avec cet argent qui dit que l'État lui devait. Comme l'État lui devait encore moins. Il n'était pas le seul député qui avait son salaire suspendu. Et il savait que son salaire était suspendu par l'État de Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur, avec les 100 millions, il ne s'est plus représenté aux élections. Les 50 millions, c'est bon. C'est une caution. Vraiment, tout le monde ne peut pas être président de la République. Il faut que nous le sachions. Quelqu'un qui n'a pas 50 millions à donner pour une caution ne peut pas prétendre à même de gérer l'avenir des Ivoiriens parce que c'est une chose sérieuse. Aujourd'hui, on a vu des candidatures fantaisistes et c'est pour éviter ces candidatures-là que c'est 50 millions, une caution financière, une caution d'un groupe de personnes parce que c'est de l'argent que l'État met en éditant les bulletins de vote, en mettant les panneaux publicitaires. Donc, quelqu'un qui n'est pas en mesure de donner 50 millions, je ne crois pas qu'il soit en mesure de gérer la Côte d'Ivoire. Et c'est déjà une garantie pour ces candidatures-là qui sont de plus en plus fantaisistes. Donc, je vais aller sur M. Ouattara. M. Ouattara, aujourd'hui, je crois que le bilan parle de lui-même. Le bilan parle de lui-même. On n'a pas à présenter le produit. C'est le président de la République. On a vu, depuis la mort du président Houphouët-Boigny, on a vu des gestions en gestion. On a vu, certains ont crié sur tous les toits qu'on sortait d'une gestion calamiteuse, qui n'ont plus rien fait. Et nous savons la dérive sur le régime de M. Laurent Gbagbo, dans toute impunité, dans toute l'ambiguïté. Vraiment, c'était une comédie au sommet de l'État. C'était triste. La Côte d'Ivoire, qui est un pays important, vraiment était dilapidé, était abandonné. C'était un pays, quand un président de la République nous dit qu'il n'a pas besoin de l'aide extérieure, quand un président de la République nous dit que lui, il ne va pas à l'extérieur, je crois que c'est une ambiguïté totale, une comédie au plus haut sommet de l'État. On ne peut pas gérer un pays sans relation. Et aujourd'hui, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin chaque pays a besoin de s'accrocher à un pays, un autre grand. Même les États-Unis aujourd'hui ont besoin d'autres pays. La Chine aujourd'hui, qui est bien économiquement, mais qui a très bonnes collaborations. Le président Alassane Ouattara, je dis, qui est candidat, le produit n'est plus à vendre, un bilan inattaquable, et la volonté de réconcilier. Et nous allons revenir sur cette volonté de réconcilier. On ne se réconcilie pas seul. On se réconcilie avec celui avec qui on s'est battu. Mais quand tu débats avec quelqu'un, chaque fois que vous avez la volonté de vous réconcilier, que ces gens toujours sont pas présents, on se rappelle d'ailleurs, ces gens qui sont tous les jours sur les réseaux sociaux qui se disent Go, Laurent Gbagbo ou rien, je ne crois pas qu'on puisse aller discuter avec ces gens. On a discuté de quoi? Laurent Gbagbo ou rien. Mais si réellement j'étais Laurent Gbagbo,
si réellement ils étaient Laurent Gbagbo ou rien. Comment se fait-il que ces gens soutiennent Henri Konan Bédié? Ces gens vont en collaboration avec Soro Guillaume. Je crois que c'est quand même triste. C'est quand même triste. Ça serait mieux de dire tout sauf Ado, tout sauf Alassane Ouattara serait mieux. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nous dire Gbagbo ou rien. Mais on veut suivre d'autres. Comment? On veut suivre Henri Konan Bédié, on veut s'allier avec, avec Guillaume Soro. On fait des tentatives. Mais quand on dit Gbagbo ou rien, c'est Gbagbo ou rien. Donc tu ne peux pas laisser Gbagbo et puis être avec d'autres. Je crois que c'est une ambiguïté. Il faut bien entendre, c'est tout sauf Ado. Et ce monsieur est venu dans des conditions que nous savons, dans des conditions encore plus difficiles que les conditions dans lesquelles est arrivé Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, il a réussi à redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Il a réussi à donner une bonne image à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est très respectée. Elle est respectée à l'extérieur et le produit est bon. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara que le produit est bon, mais c'est à force du travail que ce monsieur-là arrivé à convaincre des gens. Regardez le visage aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Je suis des reportages tous les jours sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est le nouveau, comment on dit là, un mot que j'ai regardé, un reportage la fois passée. C'est la nouvelle ville des riches. Bon, non, tout le monde ne peut pas être riche, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que beaucoup a été fait en Côte d'Ivoire. Des villages de plus de 500 000 habitants ont de l'électricité. Des routes ont été créées. Aujourd'hui, même, il y a le 4e pont qui est en train de se mettre en place. La Côte d'Ivoire est au travail. Les Ivoiriens sont au travail par la vision et la compétence de M. Alassane Ouattara. Surtout la gestion très saine des deniers publics. Aujourd'hui, on voit du travail est en train d'être fait. Non, autant de certains qui aujourd'hui se proclament ou qui crient sur tous les toits aujourd'hui, ont géré le pays. Et nous avons suivi, nous avons vu où la Côte d'Ivoire partait. Quand M. Ouattara est arrivé, il a dit qu'il allait créer 1 million d'emplois. Certains ont crié sur tous les toits, mais où il va quitter avec ces emplois? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne pensaient même pas qu'on pouvait créer 1 million d'emplois en Côte d'Ivoire. On a vu sur le régime de Bédié. Maintenant, j'allais revenir sur certains cadres qui se disaient proches d'Alassane Ouattara. M. Henri Konan Bédié d'abord qui est parti, et Soro Guillaume ensuite, Mabri Touakeuse, Daniel Kablan Denkan, Marcel Lamotando. J'aimerais ici appeler la jeunesse, la nouvelle génération. Et je rends hommage aussi au président de la République, le président Alassane Ouattara, qui avait dit son intention c'était de céder la place à une nouvelle génération. Il a pensé, il a mûri et il a mis cette politique-là en place. Il a désigné avec tout ce que nous savons, il a désigné Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, pour suivre ou pour passer la main à une nouvelle génération. Cette intention est à saluer, d'ailleurs qui a été saluée par tout le monde entier. Comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Dieu en a disposé autrement. Amadou Gon Coulibaly est décédé. C'est vrai, on aurait voulu qu'il puisse encore passer la balle à un autre membre de cette nouvelle génération-là. Mais le temps est pressant. Le temps est court. Je sais que Ouattara, en passant la main à Amadou Gon Coulibaly, l'a formé, l'a certainement présenté à d'autres personnalités, a forcément fait du chemin avec lui. Donc il savait que Amadou Gon avait appris bien. En 3 mois, vraiment, ça serait très difficile de former un autre cadre pour passer cette main-là à cette nouvelle génération. Tu comprends? J'étais au début très réticent, mais j'ai fini par comprendre que en 3 mois, c'est difficile de former
de former, présenter un candidat, même quand on a la volonté de passer à une nouvelle génération, mais c'est difficile de former un élément pour représenter même les valeurs du RHDP, de suivre le travail que Alassane Ouattara a fait, où tout le monde est d'accord que le travail a été bien fait. Le travail a été bien fait. C'est aujourd'hui vraiment un appel pressant à cette nouvelle génération. Alassane Ouattara est candidat. Henri Konan Bédié est candidat. Laurent Gbagbo est en train d'être appelé par ses partisans pour être candidat. Ça veut dire quoi? Nos jeunes n'ont pas pris le temps de se former. Seul Alassane Ouattara avait cette politique-là, avait cette mentalité et cette vision de former de passer la balle à une nouvelle génération qui était la personne de Amadou Bon. Mais Dieu en a décidé autrement. On a vu au PDCI, toute la jeunesse, toutes les personnalités de PDCI unanimement sont allées appeler Henri Konan Bédié pour qu'il soit le candidat du PDCI. Ça, c'est une fuite en avant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun qui s'est formé. Il n'y a aucun qui est prêt. Au FPI également, le débat est en cours. Ils sont en train encore d'appeler Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo pour venir à leur secours. Ils n'ont aucun élément préparé. On nous dira qu'Afin Guessa, mais Afin Guessa lui-même dit que si Bédié vient et si Gbagbo vient, il va lui céder la place. Et aujourd'hui, on voit la cacophonie au sein du FPI, c'est la cacophonie totale. Et cette ambiguïté, cette cacophonie au sein du FPI n'est créée par autre personne que par Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo aujourd'hui sait, en sortant, en disant quelque chose, parce que ses partisans n'ont aucun autre repère. En participant au débat, il finira cette cacophonie-là. Mais cette cacophonie-là, ça les arrange. Je crois que ça les arrange. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'il y a un FPI d'Afin Guessa, un FPI qui se dit go, Laurent Gbagbo ou rien, et Laurent Gbagbo assis qui dit rien. Bon, non, ça, on est habitué à ça. C'est que ce monsieur, c'est un comédien, c'est quelqu'un qui n'a aucune gestion de la chose publique. Donc, on va le laisser là. Je reviens sur ces personnalités proches d'Alassane Ouattara qui l'ont quitté. En commençant par Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié qui dit que Alassane Ouattara lui avait promis la présidence. Laquelle des présidents? La présidence du RHDP, je crois d'abord, et la présidence de la République. Ça aurait dépendre des Ivoiriens. Et Soro Guillaume dit la même chose. Daniel Kablan Dienkan est parti parce qu'il dit que Ouattara lui avait promis aussi faire la passe. M'abrite-toi que se plaint parce que Alassane a désigné Amadou Gon Coulibaly, Marcel Amotano également. Mais regardez, un pays qui est c'est vrai, tout le monde prétend être au-dessus. Mais je vous dis, tout le monde ne peut pas être président de la République. Tout le monde ne peut pas être président de la République. Moi, je suis loyal. Je prends des cas comme Kablan Dienkan, Marcel Amotano, ces gens qui se disaient loyaux, des amis proches de M. Alassane Ouattara pour une désignation à la candidature à la présidence. C'est vrai. Ils vont dire qu'ils ont été humiliés. Mais moi, à leur place, cette humiliation, je la vale. Je suis M. Ouattara. En sachant très bien que tout le monde ne peut pas être président de la République. Daniel Kablan Dienkan était le vice-président. Marcel Amotano, ministre des Affaires étrangères. Bédié. Alassane Ouattara ne prenait aucune décision sans aller d'abord consulter Henri Konan Bédié. Et certains même se plaignaient qu'il ne prend pas de décision. Tous les jours, il doit aller à Daokro et consulter le président Henri Konan Bédié. Il dit que c'est lui donner une place d'honneur. Et ce monsieur dit que Alassane Ouattara la trompe. Tout le monde ne peut pas être président. Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, qui voulait... Bon, on sait ce qui s'est passé, Soro Guillaume, avec les écoutes, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été démenti, qui voulait atteindre à la sécurité de l'État.
avec ces gens, vraiment c'est difficile. Mabri Touakeuse, qui était aussi ministre et un membre important du RHDP, qui a tiré le tablé parce que il dit que lui aussi il voulait être président. C'est vrai, on a l'intention d'évoluer, mais aujourd'hui avec une équipe là, on aurait pu, ces gens-là, si vraiment c'était des fidèles d'Alassane Ouattara, tout le monde ne peut pas être président, on aurait pu avaler ces humiliations, puis suivre quand on sait l'importance qu'on avait dans le rouage de l'État. Je vais finir cette vidéo en appelant tout simplement, vraiment sincèrement, à l'intelligence et à la responsabilité des jeunes. Réveillons-nous. Personne ne viendra faire nos combats à notre place. On a une référence aujourd'hui qui est M. Alassane Ouattara, qui est une référence sûre. Tout le monde est d'accord que la gestion de la Côte d'Ivoire est bien. Une croissance de 7% par an, je crois que c'est un record. Tous les économistes sont d'accord. Tous les experts en sécurité sont d'accord. L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire a baissé. On voit que les Ivoiriens sont en paix, de plus en plus en paix. Aujourd'hui, on ne voit plus d'attaques. Aujourd'hui, le pays est vraiment géré avec une équipe où le président, avec un vrai leader qui est arrivé vraiment à partager bien les gâteaux. Regardez la composition du gouvernement. Des ministres viennent de partout de la Côte d'Ivoire. Chaque région a son portefeuille. Et les élus et cadres de chaque région aujourd'hui, à chaque fin d'année, à chaque manifestation, c'est des mouvements, c'est des aides. Un maire, un simple maire aujourd'hui arrive à animer sa municipalité. Et avant, il y a des maires qu'on ne voyait même pas dans la ville où ils ont été votés. Mais aujourd'hui, tous les cadres sont penchés sur les départements, sur les régions. Ça, c'est pas mauvais, ça fait développer le pays. Mais c'est quand c'est au sommet de l'État que ces clivages-là sont faits, je crois que c'est là qu'il y a le problème. Sinon, aujourd'hui, là, chaque ville a un maire, chaque région a un député. C'est les conseils régionaux. Que ces gens-là partent dans ces coins-là, dans les localités, travailler, animer la jeunesse, égayer la jeunesse. Je crois que c'est une politique du président Alassane Ouattara. Il faut le lui reconnaître, il faut saluer cette vision-là. Les régions sont en train d'être animées. Les investissements sont faits dans chaque région en fonction de chaque nécessité. Aujourd'hui, les centres de santé sont réhabilités. Les écoles, en parlant de l'école. Aucun pays ne peut se développer sans la culture. Sans la culture. Et aujourd'hui, la culture, la base de la culture, c'est vrai, nous avons nos traditions, mais c'est l'école. C'est l'école. Et aujourd'hui, l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire. C'est déjà un grand pas. Chaque village de plus de 500 000 habitants aujourd'hui électrifié. C'est un grand pas. De l'eau potable pour nos populations, pour la santé. Regardez, j'ai eu à parler avec certaines responsabilités qui sont unanimes. Le développement d'un pays commence d'abord par la culture. C'est quatre choses vraiment fondamentales qui respecter ces pays-là avancent. La culture. Après la culture, la santé. La santé, la justice et la sécurité. Aujourd'hui, là, ces quatre choses sont en train d'être venues en Côte d'Ivoire. Des choses restent à faire, ça c'est sûr, on ne finit jamais de faire. La culture, pour former les populations, et avoir une capacité de réflexion et de discernement vraiment assez ouvert. La santé, pour être en bonne santé, parce que quand on veut lutter, quand on veut travailler, il faut qu'on soit en bonne santé. La justice, c'est mettre sur le même pied d'égalité les Ivoiriens. Ça, c'est une des bases. Et la sécurité, on voit qu'en Côte d'Ivoire, ces quatre choses-là sont en train d'être respectées. Comme il dit, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Soyons prudents, soyons intelligents, soyons responsables. Le président Alassane Ouattara est une référence. Il va se présenter. Et faisons tout pour lui donner
nos voix pour qu'il soit le président de la République pour ces 5 prochaines années. C'est sûr que des jeunes sont autour qui vont apprendre, qui doivent apprendre. Vraiment, j'appelle la jeunesse à prendre la conscience. Ce n'est pas seulement autour de Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est une référence et Dieu nous a donné une référence. Il faut que nous soyons à même d'apprendre de sa politique, de sa gestion et de sa rigueur. Je crois qu'aucune gestion ne peut se faire sans rigueur. On va apprendre de Henri Konan Bédié, très peu de choses. Mais dans toute la Côte d'Ivoire, j'ai dit, réveillons-nous, la jeunesse, prenons nos destins en main. On a quelque chose à donner, et nous en avons la capacité. La capacité seulement, c'est des visions, c'est des gestions et c'est d'apprendre aux côtés de nos aînés. Je suis sûr que c'est cette génération-là, cette génération est en train d'être partie et s'en va. Ce sont ces dernières années, c'est sûr, au sommet de l'État. Je leur souhaite encore longue vie, mais je crois que on va résolument vers leurs dernières années de gestion du pouvoir. En 2025, la jeunesse, cette nouvelle génération doit sortir, doit s'affirmer. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, il faut que nous commençons à apprendre aux côtés de nos aînés. On ne va plus encore être en train d'aller appeler des Laurent Gbagbo, des Henri Konan Bédié et surtout Alassane Ouattara en 2025 pour qu'ils viennent encore et rescater parce qu'il y a un qui a été désigné et qui n'est pas là. On a beaucoup de jeunes capables et responsables qui peuvent gérer le pays. Nous sommes sur les réseaux sociaux, on sera encore là pour faire passer le message, là, pour faire arriver le message là où le message doit arriver. Et vraiment, comme je dis, on est là, on sera là pour faire passer le message. Et je remercie tous ceux qui ont pu apporter, qui ont pu faire possible cette vidéo. Et vraiment, dis merci à toute la Côte d'Ivoire et encore une fois, bonne fête d'indépendance. Vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens.